Bonjour et bienvenue sur Oma Extraclassa, votre podcast 100% foot polonais. Pour aider le podcast, vous pouvez nous donner une note de 5 étoiles sur les plateformes et vous abonner sur Twitter, Insta ou TikTok afin de ne plus rien rater de nos contenus. Je vous souhaite une bonne écoute. Et salut à toutes et à tous. Jak mówi Paulo Souza, dzień dobry to everyone. Heureux de vous retrouver pour votre podcast 100% foot polonais, Oma Extraclassa. Et aujourd'hui, pour m'accompagner autour de la table, ils sont 4. Il revient pour une deuxième semaine consécutive. Les femmes l'ont demandé. C'est Maël, @GornikZabGFR sur X. Maël, comment ça va? Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Ça va super, j'espère que tout le monde ici de même. Et c'est parti pour un épisode extraordinaire. Et mon deuxième invité, pour lui, les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Après avoir vu son Ler Poznań prendre une raclée 4-1 la semaine dernière, il a vu ce même Ler Poznań mettre une branlée 4-1 vendredi soir. Mon deuxième invité, c'est Yo du comité des Yo, @Ler Poznań FRA sur Twitter. Yo, comment ça va? Eh ben, ça va super, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Et mon troisième invité a vu des matchs ce week-end, pour une fois, depuis 3 semaines. On l'a pas vu depuis un moment. Il nous a dit: «Ah, mais c'est qui l'équipe qui joue en vert et qui est première?» Voilà, mon troisième invité, c'est Manu, @extramanu sur X. Manu, comment ça va? Bonjour à tous, très heureux de faire mon retour, ça va super, merci Johan. Je crois que le Legia joue en rouge ce week-end, Johan, donc voilà, petite erreur de ta part, mais oui, effectivement, pas vu beaucoup de matchs depuis un moment, mais très heureux de faire mon retour ici. On espère que cette remarque, c'était du troll. Et mon dernier invité est de retour. Il ne devait pas être là et il a entendu que la sélection allait jouer. Il s'est dit: «Il faut que j'aille déverser ma rage». Mon dernier invité, c'est Mathieu, @footpolac sur X. Mathieu, comment ça va? Ah bah écoute, ça va, Johan. Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai vu que dans le dernier podcast, vous aviez pas parlé de l'Arca Gdynia, malheureusement, alors qu'on est à 3 victoires d'affilée. Donc, je me suis dit que j'allais revenir et remettre les pendules à l'heure. Et Chewbacca a une nouvelle fois brillé de mille feux. Effectivement. On n'en sait rien, on s'en fout de l'Alca. Oh, oh. Et... Et c'est parti. On va commencer par les résultats du week-end. Vendredi soir, le Korona Kielce et le Warta Poznań ont fait match nul, un but partout. Suivi de Ler qui a mis une branlée, comme annoncé, au Puszczanie Połomice, 4-1. Samedi, le Radomiak Radom a ouvert la marche par une victoire 3-0 face au ŁKS. C'est très dommage qu'on n'en parle pas parce que j'ai bien ragé. Le Widzew Łódź s'est imposé 1-0 face au Stal Mielec. Le Zagłębie Lubin et le Piast Gliwice ont fait match nul, un but partout dans un match que j'ai rattrapé ce matin et j'ai failli me rendormir. Le Ruch Chorzów a perdu à domicile face au Pogoń Szczecin 3-0. Dimanche, le Śląsk Wrocław n'a pas pu faire mieux que 1-1 face au Górnik de Dadokinio et Podolski. Le Jagiellonia Białystok s'est imposé 4-2 au Cracovia, où apparemment le retour de Kamil Glik, ça marche pas trop. Et enfin, le Raków Częstochowa est allé gagner 2-1 à Legia, la première défaite à domicile de Legia depuis 1 an et demi en Extraclassa. Ce qui nous fait au classement, un classement un petit peu chamboulé. Le Śląsk Wrocław, toujours leader, 23 points en 11 matchs. Le Raków qui grimpe, on en parlait la semaine dernière, il me semble, 22 points en 10 matchs. Le Jagiellonia Białystok également, 22 points en 10 matchs. Et Ler Poznań et Legia, 4e et 5e, avec 20 points en 10 matchs. En bas du classement, on commence à voir se dessiner deux équipes qui vont probablement descendre ou se battre très très fort. Le ŁKS et le Ruch Chorzów, 7 points en 11 matchs. Le Puszczanie Połomice, 9 points en 11 matchs également.
Et juste devant eux, Górnik Zabrze, Korona Kielce et Warta Poznań, 10 points en 11 matchs. Et maintenant que je n'ai plus de salive à force de parler, je vais pouvoir lancer le premier débat. Alors, messieurs, est-ce que Runjaić s'est trompé dimanche? A to już John Jeboach przed pole karne, a tu jest Władysław Koczergin i 1-0. Trafia w słupek, no to jesteśmy po drugiej stronie boiska i coś niesamowitego. Rafał Augustyniak zdobywa bramkę, ale bramkę samobójczą. Et oui, car hier, Legia s'est incliné 2-1 à domicile face à Raków Częstochowa. Et après l'avoir vu la compo de départ, je me suis posé la question, est-ce que Runjaić ne se serait pas trompé? Et pour démarrer ce débat, je vais demander son avis évidemment à Manu. Manu qui est de retour ce soir. Eh ben, Johan, je vois que ton débat n'est pas du tout orienté avec ton jingle, hein. Je pense qu'on n'a pas trop le choix de dire qu'il s'est trompé. Pour moi, il s'est pas plus trompé que ça. Je pense que la compo, on l'a vu, enfin l'équipe, on l'a vu depuis le début de la saison, elle est très bonne. Il y a les changements évidemment dans la défense, donc qui font que le Legia perd 3 matchs de suite, si je dis pas de bêtises. Est-ce que on a un grand Tobias en ce moment? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on a un grand Kun en ce moment? Je suis pas sûr. Donc, est-ce que Runjaić s'est trompé? Moi, j'ai envie de dire, comme dit Mathieu très souvent, est-ce qu'on n'arrive pas sur la période du Legia? Après, c'est peut-être plus en décembre d'habitude. Enfin, c'est peut-être un peu avant un peu moins longtemps avant la trêve. Mais est-ce qu'on n'arrive pas sur la période où le Legia fait un peu de la merde? Voilà. Je pose la question. J'ouvre le débat. Mathieu, je te lance la balle. Ouais, c'est gentil, c'est gentil. La balle sur la période de crise du Legia. Alors, je pense que Johan pose une question qui est super intéressante dans le sens où Johan est plus sur la tactique, hein. Johan, tu peux nous le confirmer que tu aimes bien la tactique, tout ça, hein, Ouais, non, puis le choix des hommes aussi, surtout là, hier. Alors, effectivement, est-ce qu'il s'est trompé sur la compo de titulaire? De mon côté, comme Manu, je pense pas. Même s'il dit qu'il avait pas grand-chose à dire, je pense qu'il a raison dans le fait qu'au niveau de la compo, je pense pas qu'il y ait eu je sais pas, d'erreur ou quoi que ce soit. On a un Legia qui a joué 3 matchs à l'extérieur, 3 matchs, enfin, qui vient d'une série de 3 matchs à l'extérieur. Il faut quand même se rappeler que contre l'AZ Alkmaar, ça s'est très mal passé. Et à la fin du match, il y a aussi cette chose à prendre en compte avec Josué et Pankov qui ont fini en garde à vue pour la nuit. Je pense que ça a aussi affecté beaucoup le groupe. Écoute, moi, ce que j'ai vu sur le match, c'est globalement un Rakouf qui, sur les 30 premières minutes, avait beaucoup plus envie. Le Legia aurait pu gagner ce match. Enfin, Augustiniak a 2 occasions et finalement, il en met une, la troisième, mais dans son but et pas dans le but adverse. Les changements sont pas forcément, effectivement, peut-être que là, il s'est peut-être un petit peu trompé. Les changements sont peut-être pas ceux qu'on attendait. Je veux dire, bon, Kramer qui essaye après de faire une salade de doigts avec Schwarga. Rosowek, je vais pas rappeler ce que je pense de Rosowek. Diaz qui a pas l'air au niveau. Enfin, Diaz, pour l'instant, c'est pas terrible. Bon, écoute, je sais pas. Je pense juste que c'est un Legia qui est un petit peu moins en forme que ce qu'on a vu auparavant, qui est dans sa période un peu compliquée. Il y a eu la Coupe d'Europe et ce qui s'est passé après le match contre la Z. Avant, ils avaient juste rencontré le Jagiellonia qui est dans une forme étincelante. Je pense pas qu'on peut tout imputer à Runjaić sur ce match, mais peut-être que Johan et Malo ont des avis différents. Pour le coup, alors j'ai pas vu tout le match, j'ai vu un petit peu, j'ai vu surtout le début de match et je pense que pour le coup, ouais, je pense que l'intensité que le Rakouf a mis au début de match a peut-être surpris. Alors surprendre, ça m'étonnerait quand même. Ils auraient dû le préparer. Mais ouais, un peu décevant, je trouve, sur ce match. Mais vraiment l'intensité du Rakouf, le pressing, les joueurs qui allaient chercher vachement haut, hein, avec justement un... Alors, je suis pas un spécialiste, peut-être que Yann pourra le confirmer, mais j'ai l'impression que sans ballon, ouais, c'était un 3-3-4. Et ils allaient vraiment pousser vachement haut le Legia, qui avait pas trop de solutions, qui perdait énormément de ballons.
Du coup, je pense que c'est surtout une grosse, allez, on va dire gros 50 minutes ouais, du Rakouf qui a été vraiment impressionnant. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que disent les gars. C'est surtout le Rakouf qui a bien joué et le Lega qui n'était pas forcément dedans après ce qui s'est passé en Coupe d'Europe. Forcément, on sait que le mental sur ce genre de match, ça joue quand même pas mal. Donc à voir si c'est pas aussi à ce niveau-là que ça a un peu flanché. Mais après, voilà, je m'en fais pas trop pour le Lega. Ça arrive voilà, de pas faire de bons matchs. Ils jouent quand même une grosse équipe en Europe. Et puis après, en championnat, ils ont quand même joué deux équipes qui tournent bien en ce moment. Donc je me fais pas trop de soucis. Rater un match, voilà, ça arrive. Après, à voir si après la trêve, ils se remettent la tête à l'endroit ou pas. Ce sera surtout pour la trêve que ça va compter. Mais je pense que pour l'instant, voilà, des joueurs qui jouent pas à leur meilleur niveau, ça arrive. Mais je pense pas qu'on doit s'inquiéter plus que ça pour le Lega. Ouais, je suis grave d'accord avec toi, Yo. Ils ont quand même affronté deux belles équipes. Enfin, deux équipes qui sont quand même en bonne forme en ce moment. Bon, la couve, c'est peut-être un peu compliqué avec l'Europe et tout. Mais ils ont affronté deux belles équipes, ce qui n'était pas trop arrivé depuis le début de la saison. Ils avaient eu plutôt des matchs faciles. Donc, il faut bien, enfin, comme tu le disais, Johan, ils n'ont pas perdu à domicile depuis 1 an et demi. Il faut bien que ça arrive de temps en temps à une équipe de perdre, quoi. Donc, en soi, oui, enfin, je pense qu'il y a personne ici qui se fait trop de soucis. Après, je pense que Yo, t'as vraiment envie de parler de la tactique. Donc, n'hésite pas à le faire. Mais ouais, enfin, je pense qu'on est tous d'accord, mais on se fait pas trop de soucis pour le Lega après cette défaite. Surtout que quand on voit le deuxième but, bah, c'est un peu honteux ce que prend ce que met Aubussignac contre son camp. Mais ça n'empêche qu'en soi, voilà, c'était pas une occasion franche de but et tout. Donc, c'est pas non plus une défaite. La défaite n'est pas forcément méritée. Après, oui, sur le match, quand même, ils se font bien défoncer au milieu de terrain. Notamment avec la sortie. J'ai pas compris pourquoi Josué était sorti à la mi-temps, si quelqu'un a l'info. Mais il y a aussi Josué qui part, enfin qui est pas là sur la deuxième mi-temps, donc ça peut jouer aussi. Je Parce qu'il pense que était à chier. non, D'accord, ok. Parce que j'ai pas vu toute la non, je première pense que mi-temps. c'est aussi dû à son carton jaune à la 3e. S'il en prend un deuxième, il se fait Ah, expulser, quoi. ouais, d'accord. Ok. D'ailleurs, enfin, ce qui est rigolo, c'est qu'Elity est rentré, il a pris un carton au bout de 2 minutes. Donc du coup, bon, ben, ça changeait pas trop la donne. Je vais juste donner quelques chiffres, avant de vous poser une question. Hem, donc on a parlé des choix de départ un petit peu, qui étaient pas, selon vous, pas mauvais. Attends, 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 Johan, pour toi, c'est quoi dans les choix de départ qui est mauvais? Goual, par exemple? Non, non, j'ai pas d'avis, vraiment, Patrick justement parce Kuhn, que par de exemple? Oh, ah, petit. alors sachez que vous avez ça va peut-être arriver, mais il y aura peut-être un coup de cœur Kun, un de ces 4 qui va tomber. Parce que Oh, je l'ai tellement défoncé, je me suis dit là depuis le temps qu'il est meilleur. D'ailleurs, Gil Dias, on peut en dire ce qu'on veut, mais il a au moins comment dire? L'arrivée de Gil Dias a au moins provoqué la renaissance de Kun. Donc voilà. Non, j'ai pas de j sur les choix de départ, heu, bah, déjà Hrunjaïc, il est pas responsable du fait que Tobias a eu un jeu au pied dégueulasse hier. Ça, c'est pas la faute de Hrunjaïc. J'étais pas la compo de départ, c'est je dirais le seul tout petit truc qui m'a fait un peu tiquer au départ, et je précise bien au départ, parce qu'après je me la suis mangé, c'est la présence de Gualmouchi et Pekart, parce qu'il me semble qu'il avait fait quelque chose de similaire à Białystok et ça avait pas marché non plus à Białystok. Mais donc les chiffres, c'est que Legia a eu la balle 68% du temps, 22 tirs à 8, 5 tirs cadrés à 2, 7 corners à 3, 535 passes contre 265 pour la COUF. Donc vis-à-vis de ces chiffres, on peut dire effectivement que c'est plutôt à l'avantage de Legia. Distance parcourue en revanche, 122 km à la couve contre 120 pour les gars, et les sprints, je suppose que c'est les sprints à haute intensité, 106 contre 106, donc là il y a égalité. Sachant que donc, comment dire? La couve a sûrement fait plus de sprints pour défendre, vu la possession qu'ils ont eue. Donc le choix qui m'a fait tiquer, c'est à la mi-temps déjà l'entrée de Lossoek, comme tu disais Mathieu, moi j'avais pas compris la sortie de Gual. Hem Et le deuxième choix qui m'a fait tiquer, et là je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez de la pensée de la rentrée de Augustinyak? Magnifique. Et en plus qu'un mot?
Mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Non, Alors, mais non, ouais. non, mais qu'est-ce que tu veux qu'on dise, Johan, sur la rentrée de Costinha qui il fait Mais, perdre le match à son équipe? Qu'est-ce que tu veux qu'on mais, dise? mais en Je vrai, parle il fait pas un match dégueu à part Alors moi, contre je me son souviens camp. d'une action où Yeboah il se projette vachement, genre il en dribble 2-3 et Ousniak il se fait déposer Oui. facile quoi. et il y a également Mais plein d'actions où il est à 2 doigts de perdre la balle parce qu'il fait des contrôles de merde et qu'il s'appuie mal, vis-à-vis de son défenseur. Il tourne mal son corps. Ouais, je l'ai trouvé catastrophique. Je parle pas du but contre son camp, hein, je l'ai trouvé catastrophique. Non, mais je pense que c'est un joueur qui manque de confiance dernièrement, non? Enfin, ça se Et voit. Pique a été nul la semaine dernière contre une D4. Oui, parce que toi, tu vas voir des Aïe matchs aïe de la aïe. réserve aussi. Genre, on peut pas tous aller voir des matchs de la réserve, Johan, on n'est pas là. Mais comment c'est possible que moi je vous le dise qu'il a été nul la semaine dernière et qu'à Legia l'entraîneur fasse rentrer Augustiniak à la place de Pankov? Moi Mais c'est ça qui m'a vraiment saoulé tu quoi. peux pas faire rentrer Pankov. Écoute, Pankov, il s'est fighté avec un stadier. Il a passé la nuit en Hollande, dans un commissariat de police. On lui a dit d'aller se faire foutre. Il revient juste. Tu peux pas le faire jouer tout de suite, Pankov. Bah Mais Josué aussi. Josué aussi. Oui, mais Josué, c'est le capitaine. ouais, et Josué, c'est autre chose que Pankov. Pankov, on sent que Pankov, tu lui dis au revoir et il tremble, tu vois. Donc, Dans ce cas-là, pourquoi tu le mets sur le banc alors si c'est pas pour le faire rentrer? Et bim. alors, pourquoi tu le mets sur le banc? C'était ça ta question, Johan? Si, Bah, si c'est si c'est tu pas la pour le poseras en faire rentrer. conférence de presse. Tu la poseras en conférence de presse à Costa. Écoute, en allemand si tu veux même. Warum, Pankov, ist auf der Bank wieso? Hein? Tu vois? Moi j'ai pas de réponse là-dessus, mais je te dis juste que tu fais pas rentrer Pankov alors que tu as un mec comme Augustiniak qui techniquement, alors sur le papier, peut remplacer Pankov dans le genre de match parce que quand même Augustiniak c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a pas fait des non plus, qui a fait des mauvais matchs. Toi, depuis le début de saison, tu disais qu'il n'était pas à son niveau, etc. Moi, je l'avais pas trouvé aussi dégueulasse que par exemple on l'a vu dernièrement, et que tu penses que psychologiquement, ce mec Augustiniak, il va être plus à même que Pankov. Après, tu mets qui à la place de Pankov si tu mets pas que Pankov sur le banc? Rose? Qui a pas été énormément meilleur la semaine dernière. Voilà, enfin, le problème il est là, c'est qu'après il faut que tu fasses ton groupe, hein. Écoute, bon. Ah ouais, Mais moi, je effectivement. te trouve quand même dur avec Augustiniak, hein. Ah non, moi je l'ai Il a fait vraiment il a trouvé fait pas des, bon. mais non, mais il a fait des bonnes passes. Enfin, il a eu un bon jeu de passe. Il gagne, je crois qu'il gagne quasi tous ses duels, hein. Après, il s'est fait déposer, comme tu le disais, Johan, par Yeboah, qui a fait deux, trois actions où à chaque fois il allait tirer à 300 mètres des cages. Mais, mais moi, je l'ai pas trop. Enfin, genre, franchement, c'était pas lunaire, quoi. Il était pas éclaté au sol, comme on pourrait le comprendre dans la façon dont tu parles. Enfin, vraiment, je trouve que c'était hyper violent avec lui. Enfin, franchement, hein, je l'ai pas trouvé du tout Écoute, très très en dessous de son niveau d'habitude par rapport à bah, d'habitude. je trouve à poste équivalent, Capuadi, c'est 2 niveaux au-dessus, quoi, hein. Franchement. Oui, bah après, comme dit Mathieu, il y a peut-être une question de confiance, tu vois. Mais moi, enfin, je te trouve dur. Voilà. Parce que Augustiniak, techniquement, il est devenu remplaçant. Parce que ta défense titulaire, c'est qui dans les trois derrière? Capuadi Ouais, Ribeiro et puis, à et droite, Le Ribeiro nouveau, là. Pankov sûrement, et ouais. Pankov. Voilà. Et tu peux pas faire jouer Pankov, faut bien que tu trouves une solution. Augustiniak, il a été intéressant dans l'apport offensif parce que c'est un joueur, tu sens que quand même, il est pas débile, il est pas nul avec le ballon, etc. Par contre, tu sens qu'effectivement, alors Manu avait raison sur le fait qu'il a gagné quelques duels, etc. Il s'est quand même fait pas mal bouger, mais et je crois que c'est Maël qui le disait aussi quand il y a eu Yeboah qui est parti tout seul, qui a fait sa frappe dans la tribune après. Mais tu es obligé de faire des choix. Enfin, le banc, il n'est pas non plus extensible. Enfin, moi, c'est ça que j'avais fait un point au début de saison où je me disais, putain, le banc du Lair, je crois, qui était un beau banc, etc. Ou c'était le banc du Lair, je crois. Mais le Oui, banc du. oui. Non? Si, c'était le Et, ouais. modulaire, oui. Et le Mais banc du. Johan n'était pas d'accord. Ouais, le banc du Legia, par exemple, enfin, je trouve ça compliqué, tu vois, parce que Kramer qui rentre, enfin Kramer, voilà, Rosowek, Diaz pour le moment c'est pas terrible. Bon, heureusement qu'il y a Tahili Tim que tu as mis sur le banc cette fois-ci, mais qui est un joueur qui pourrait être titulaire, enfin qui devrait être titulaire d'ailleurs. Mais c'est compliqué en fait, t'as pas une profondeur incroyable. Après, t'as qui? T'as les Tchawek côté des jeunes devant, etc. Enfin, t'as pas non plus une grosse réserve.
si tes joueurs font pas un Ouais. excellent match, comme ils l'ont fait, comme ça s'est passé contre le Rakouf, qui a été beaucoup plus en dedans, beaucoup plus on va essayer de presser. Et Maël avait raison là-dessus. Ce qu'on a vu sur la première mi-temps, je trouve, du Rakouf, Cestarova, c'est ce qu'on voyait sous Papchoun un peu. C'est un petit peu ce Rakouf-là qu'on a revu un petit peu dans les mains de Schwarga, mais avec cette espèce d'idée papchounienne un peu du pressing, etc., et de rentrer dedans tout de suite. Et voilà, là où le Legia a eu du mal, comme l'a dit Maël. Alors déjà, je veux dire que papchounienne est un mot très mignon, Mathieu. Et même, mais comme tu disais, Augustignac, il a aussi peut-être un gros apport offensif. Genre, il met un poteau, si je me trompe pas, il met un poteau failli but, hein. Il fait bien 3-4 tirs. C'était peut-être aussi l'intention de Rouinac d'apporter un peu plus offensivement, mais bon, si c'est le cas, c'était peut-être une erreur vu l'agressivité du Lacouf, mais il n'a pas fait un match de merde. Voilà. Voilà pour ce Legia Arakouf. Et on va maintenant passer à notre deuxième débat. Il paraît qu'il y a un nouveau king en Ekstraklasa. Mocno zaczął Śląsk, Górnik nie miał nic do powiedzenia. Erik Exposito! I jeszcze raz, Erik Exposito, znowu mija obrońców, Erik Exposito! Erik Exposito w polu karnym, Exposito! Co za akcja, co za gol! Et oui, car Eric Exposito a encore marqué hier son 9e but, il me semble, en Ekstraklasa. Et 12e point au classement canadien, vous le savez, classement tant aimé en Pologne, des buts plus passes décisives. Ce qui nous a donc fait poser la question, est-ce que Eric Exposito est le meilleur joueur d'Ekstraklasa en ce moment? Je suis sûr que Yo, tu as un avis différent, donne-nous ton avis. Eh ben, moi, je pense que c'est le meilleur joueur d'Extraclasse actuellement. Voilà. Il veut jamais se mouiller. Yo, c'est la Suisse. Un avis différent. Bah non, mais je sais pas, il marque des buts, il fait des passes, c'est le capitaine de son équipe, il motive son équipe. Voilà, je sais pas trop quoi dire. Sans lui, le Schland serait pas premier, quoi, je pense. Donc il apporte voilà, sa hargne et son envie. Voilà, il met des buts, c'est tout ce qu'il faut, je Toi pense. qui as Philippe Marvinski dans ton équipe, tu nous dis qu'Eric Exposito est le meilleur joueur du championnat. Ok, je note. Maël, est-ce qu'il est meilleur que Podolski? Bah, ça va, respecte-moi quand même. Donc, évidemment qu'il est meilleur que Podolski à l'heure actuelle. Il n'a pas encore le même palmarès et il l'aura sûrement jamais. Mais c'est compliqué. Alors, oui, forcément, c'est le meilleur buteur. Comme l'a dit Johan, il porte, on va dire, son équipe. Mais je voudrais également le comparer avec, comment il s'appelle, Pedro Henrique. Je trouve que c'est Enfoiré, je voulais en parler. C'est vrai. Ou alors là, je Ouais. vous attends parce que moi, je l'ai vu en vrai. Hein. Donc, Voilà, je vais moi, pas je en vous parler. attends sur Pedro Henrique, les gars. Vas-y Manu, et après on l'enchaîne. Non, Johan, il a dit non, c'est bon, je vais pas en parler. Ah non, allez-y, les gars, allez-y sur Non, Pedro non, Henrique. non. Hein. Allez-y. Non, mais vas-y, de toute façon, Maël, t'étais parti dessus. Genre, je voulais faire de l'interaction, mais Johan, il a tout cassé. Voilà, super. Du coup, ouais, je sais plus ce que je voulais dire. Buteur déjà contre Wuch. C'est le deuxième meilleur buteur, si je dis pas de bêtises, de la ligue. Alors oui, il y a une différence monstre. Alors certes, je trouve personnellement que Pedro Henrique est plus fort de la tête que Exposito, mais pour ceux qui ont l'occasion de voir le but de Exposito contre le Górnik, le contrôle, la touche de balle, la frappe, il y a débat. Il y a débat. Et voilà, ça peut jouer entre Grosicki, qui également porte un petit peu son équipe, même s'il est mieux entouré, je trouve, qu'un Exposito, qu'un Henrique. Mais bon, après, on sait tous que le meilleur joueur, c'est Damian Razak. Non, mais c'est bien, ça défend les joueurs de son club. Ouais, du coup, moi, je suis d'accord avec tout le monde, hein. Exposito, pour moi, je pense que c'est le meilleur joueur actuellement en Ekstraklasa. Non, mais je suis d'accord avec tout le monde, va falloir arrêter là, on n'est pas là. Bon, sauf avec Johan, qui n'est jamais d'accord avec personne, si on avait compris. Parle-nous d'Henrique, là. Mais attends, laisse-moi venir. J'ai préparé une tirade, non, pas du tout. Non, mais je suis d'accord avec la globalité des gens présents dans ce podcast.
sur le fait que Exposito est le meilleur joueur d'Extraclassa. Alors après, évidemment, il est attaquant, du coup, il a toujours plus de lumière sur lui, donc évidemment, c'est un peu plus facile de dire c'est le meilleur joueur parce qu'il a des stats. Euh, je pense que c'est surtout sur le fait qu'il porte son équipe. Moi, c'est surtout là-dessus en fait. Donc, il marque, déjà, c'est le meilleur buteur du championnat. Mais surtout, en fait, quand tu vois la différence, mais de toute façon, j'en ai déjà parlé dans le dernier podcast où j'étais présent, c'est-à-dire il y a 800 épisodes. Mais il porte son équipe. La différence avec la saison passée est énorme. Je veux dire, juste pour cette différence de mentalité, je considère que c'est le meilleur joueur d'Extraclassa parce que c'est un bonheur de voir cette évolution. Et je voulais aussi parler du coup de Pedro Henrique, qui est pas du tout le meilleur joueur d'Extraclassa, mais qui peut et qui va sûrement intéresser pas mal de clubs, que ce soit en Pologne ou peut-être un peu à l'étranger, parce qu'il est encore assez jeune, 26 ans. Donc brésilien, on le rappelle, hein, qui vient du Portugal, de Falense. Et donc 11 matchs, 7 buts. Donc comme le disait Maël, je crois, deuxième meilleur buteur du championnat. Son petit souci à Pedro Henrique, c'est qu'il est pas très bon en passe. Son jeu de passe, c'est pas incroyable. Même ses dribbles sont pas fous. Par contre, en fait, il a juste une très bonne finition. De la tête, comme disait Maël, parce que 4 buts de la tête sur ses 11 buts. Donc c'est un bon positionnement aussi quand même. Donc je pense que c'est un joueur à suivre, Pedro Henrique, mais il n'éteint pas, enfin il ne prend pas la place du tout de meilleur joueur à Exposito, parce que je pense qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent lui prendre, comme disait Johan tout à l'heure, Marszczynski. On peut penser à des joueurs du Jagiellonia, dont j'ai oublié le nom, le défenseur Diegues, que je trouve vraiment incroyable. Est-ce qu'on peut remettre le sujet Grosicki sur la table, par exemple? Non, je rigole. Mais voilà, non, mais en fait, il y a beaucoup de joueurs en ce moment, qui sont dans des très bonnes performances. Donc c'est dur de dire que Exposito est le meilleur joueur, mais si on prend les stats, si on prend la mentalité actuelle et tout ça, voilà, s'il fallait choisir quelqu'un, ce serait lui, Ouais, pour moi. je rajouterais juste un petit truc sur la mentalité. Faut pas oublier que normalement il était en partance pour le Rakouf, si je dis pas de bêtises, en début de saison. Donc ouais, revenir, on va dire revenir au Schlansk, mais et porter cette équipe comme il le fait, vraiment respect. Ouais, il y a vraiment une histoire de. Il s'en veut, enfin il s'en veut. Non, il en veut aux autres, il veut montrer qu'il a de la valeur et tout. C'est compliqué de dire le meilleur joueur d'Extraclassa. Ça veut dire quoi le meilleur joueur d'Extraclassa? C'est le mec qui fait le plus de dribbles. Johan, toi qui as le stats. Merci, merci. Non, mais c'est le mec qui fait le plus de dribbles, le mec qui marque le plus de buts. Alors, effectivement, Exposito, depuis le début de saison, et vous avez rappelé le background, etc., c'est quand même le mec qui arrive à tenir avec Saint-Maguera, le Schlansk, tout en haut du classement. Mais après, c'est vrai, tu as des mecs comme Pedro Henrique, vous en avez parlé. C'est pas, effectivement, peut-être du bord du terrain, c'est pas non plus le joueur le plus technique du monde, etc., mais c'est un joueur très important pour Radom. C'est le joueur le plus important de Radom. Tu as Showek au Legia. Le Legia fait un mauvais match quand Showek fait un mauvais match. Le gars fait un bon match quand Showek fait un bon match. Marfinski, vous en avez parlé, du côté du LER, qui fait un début de saison incroyable aussi. Mais pour moi, c'est aucun de ces joueurs-là le meilleur joueur d'Extraclassa en ce moment. Le meilleur joueur d'Extraclassa pour moi en ce moment, Un mec du Corona. c'est pas Godinho, c'est Valentin Cojocaru, le gardien du Pogogne. Oh, j'allais en parler aussi. Mais stop, j'ai arrêté d'interrompre les gens, pardon. Non, non, mais Manu, hein, tu pouvais en parler. Hein. Mais Non, non, je voulais juste en parler un moment en disant que voilà, le Pologne, avec ce nouveau gardien, s'en sortait beaucoup mieux. Mais Ouais, vas-y. exactement, exactement, parce qu'on a parlé de Grosicki qui revient un petit peu en odeur de sainteté avec des mecs comme, je sais plus comment il s'appelle, le Norvégien aussi au milieu de terrain qui est arrivé cet été et qui joue maintenant et qui joue pas mal en tant que titulaire, ou Bishakchian dont on a déjà parlé. Mais le Pogogne est en renaissance depuis que finalement le gardien, le jeune gardien, comment c'était, Kobilak, non Kobilak n'est plus dessus, je me rappelle Kobilac, même. c'est le troisième de la guerre. Ouais, C'est non, Ah ouais, c'est dur pour Kobilac là. c'est un nom pareil. Bon, bref, c'est pas grave. Mais depuis que ce gars. Kobeniuk? Ouais, voilà, peut-être. Enfin, on s'en fout, on en entendrait plus parler. Depuis que Kojokaru et Ulvestad, ouais, le Norvégien, merci Manu. Mais depuis que Kojokaru est arrivé au Pologne, eh ben, le Pologne, c'est combien 4 victoires sur les 5 derniers matchs, et dont une défaite contre le Legia 3-4. Et c'était Klebaniuk, le gardien, merci. Et pour moi, c'est actuellement le meilleur joueur de l'Extraclassa. C'est lui qui a remis le Pologne finalement grâce à son expérience, au fait que
il rassure sa défense, qui a remis le Pologne vers le droit chemin, parce qu'on connaît le potentiel du Pologne et on les revoit maintenant dans le haut du classement. Donc voilà, donc juste pour faire chier, je ne vais pas dire que c'est Exposito, mais c'est Kojo Karu, mon petit roumain. Oui, vous avez des bien belles propositions. Et comme tu l'as dit, Mathieu, le truc le plus important, c'est qu'est-ce que ça veut dire le meilleur? J'adore ce genre de débat parce que tout le monde peut avoir raison, ça dépend des paramètres que tu prends en compte. Et je vais vous donner une autre stat, puisque le compte de ce podcast délivrera quelques stats, saupoudrera vos journées de statistiques de temps en temps. Il se trouve que les 2 meilleurs buteurs du championnat sont Exposito avec 9 buts et Pedro Henrique avec 7 buts. Donc pourquoi je dis que Pedro Henrique, ça vaut pas Exposito? Parce qu'il se trouve que Pedro Henrique, je l'ai vu en vrai et comme tu l'as bien dit Manu, c'est ah, c'est un bon joueur, c'est un très bon joueur pour l'Extraclasa. C'est un tout petit peu limité, je dirais, dans la prise de décision, et puis il a une tendance qui m'a énervé, samedi, parce que j'ai vraiment regardé, ce joueur en particulier, je dirais 50 à 70 du match. Déjà, il a commencé à prendre le maillot à un moment donné, d'Adrien Louveau et tout, il a commencé à le choper au col et tout ça sans On va raison. l'attraper, lui. On va Ouais, non, mais l'attraper, on va le sans régler, hein. raison, sans raison, donc j'ai pas compris, en fait. Je pense qu'il y a une espèce d'intimidation, tout ça, et je pense qu'en extraclasse, ça peut passer, mais à mon avis, dans un championnat plus haut, le mec va se faire démonter. Heu et la deuxième chose que j'ai pas aimé, c'est, l'espèce de nonchalance, chambrage un peu qu'il avait une fois qu'il y a eu 2-0. Il a commencé à prendre la balle, à faire des dribbles inutiles, à garder le ballon pour rien et cetera. C'était un peu agaçant. Hem, mais voilà, sinon, à part ces 2 points-là, sinon pour le reste, Pedro Henrique, effectivement, très bon joueur, de conservation, hein, parce que c'est pas quelqu'un qui va partir en profondeur. Alors qu'Exposito, il me semble, il a un champ de compétences plus large, il peut un peu tout faire. Mais moi, le chiffre que j'ai envie de donner, c'est quand même que donc Exposito 9 buts, Pedro Henrique 7 buts, mais ces mecs-là ne marquent quasiment que les buts qu'ils sont supposés marquer. Puisque Exposito a 9 buts, il a des expected goals à 7,50, et Pedro Henrique a 7 buts, il a des expected goals à, il me semble, 5,50 ou un truc comme ça. Alors que Marfinski, il a 5 buts. Est-ce que vous connaissez ses expected goals? Parce qu'il frappe pas les penalties, Marfinski, hein. Là, Johan, on compte sur toi. Yo du comité des Yo, la Suisse. Et je n'ai absolument aucune idée. Et bien avec 5 buts, Marfinski, il a des expected goals à 1,5. Ça veut dire que le mec, il a mis le triple de buts qu'il aurait dû mettre, en fait, depuis le début du championnat. Je me dis ça, si c'est pas un joueur qui surperforme, qui domine son sujet quand même, je sais pas ce qu'il faut, quoi. Et puis bon, après, évidemment, avec Yo, on l'a vu face à Varta ensemble, il a été génialissime, quoi. Donc c'est pour ça que je posais la question, parce que j'ai trouvé Philippe Malvinski qui vraiment domine son sujet en ce moment, avec Exposito, et, euh, et je pense qu'il peut lui tenir la comparaison, mais vous avez effectivement cité énormément de très très bons joueurs. Mais de toute façon, Philippe, bah, on va reparler après, hein, mais je pense que oui, t'as totalement raison, parce que il a été appelé à sa première sélection, mais on en parlera après. Moi, j'avais juste une petite question pour toi, Johan. On inverse un peu les rôles. Vu que t'étais au match de Radom, du coup, Max Estor, ça dit quoi? Oh, excellent, Mike Sestor, encore une fois. Excellent. Bon, après, ah bah, alors on va en parler 2 minutes. Je fais une aparté sur le match de. Ce match m'a énervé. Pas parce que c'était un mauvais match, hein, pas du tout. Parce que déjà, Kai Tayan sorti à la 30e minute, j'ai pas compris pourquoi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Łódź, incompréhensible ce qu'ils ont fait. J'ai vraiment pas capté le début de la défense à 4 et tout. Ça n'avait aucun sens ce qu'ils ont fait au début. Vraiment, j'ai vraiment eu des difficultés à appréhender leur système, ce qu'ils voulaient mettre en place. Bref, je pourrais pas expliquer là comme ça en 2 secondes, donc je vais passer. La rentrée d'Adrien Louveau à la mi-temps qui passe à 3. Ah oui, il y a eu aussi un événement assez curieux durant ce match. En première mi-temps, il y a le défenseur droit de Łódź, donc Gülen, qu'on avait vu, Manu, toi et moi, avec la deuxième équipe, donc qui était titulaire à la place de Dankowski. Et Gülen qui prend un carton jaune, et l'arbitre qui lui met un rouge en lui disant c'est le deuxième.
Sauf qu'il n'y avait pas eu un seul carton jaune du match à ce moment-là. Donc le mec a pris un deuxième jaune sans avoir pris le premier. Du coup, il est obligé de faire VAR ou je sais pas quoi avec l'assistant, etc. Parce que personne ne comprend ce qui se passe. L'arbitre le rappelle, le mec reste au bord du terrain, etc. Finalement, il re-rentre, nanana, il n'y a pas de rouge. On a perdu 3 minutes de match, j'ai rien compris. Et puis la deuxième mi-temps de Łódź, donc, qui passe à 3 derrière, bien meilleure. Mais évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y avait pas de présence devant. Et oui, il n'y avait pas de présence devant parce que Moscal, il avait sorti Kaytayan à la 30e. Donc j'étais extrêmement énervé après. Je comprends pas ce que fait Moscal, je comprends plus ce que fait Moscal. Ah bah, c'est bien ça, Johan. Je suis content au moins d'avoir raison sur un point depuis le début de ce podcast, c'est le fait que je comprends pas non plus ce que fait Moscal et je vois que tu fais partie de l'équipe maintenant. Merci beaucoup. Et le deuxième point sur le fait que les arbitres polonais sont des buses. Mais voilà, mais Mike Sestor, très très bon. Néanmoins, on va dire, quand tu as face à toi Ramirez et Pierulo. Alors Ramirez et Pierulo, c'est mon nouveau duo. Je pense que ouais, je m'en prends un pour taper sur l'autre parce que franchement, les gris à 2 balles qui n'amènent à rien, ça commence à me saouler, quoi. Mais à me saouler de ouf. J'en peux plus, quoi. Les mecs qui font des talonnades, des machins, c'est super, mais en fait, on s'en fout, quoi. Ce qu'on te demande, c'est de marquer des buts et de maintenir ton équipe. Le jeu a une touche de balle, ouais, je te la remets, machin, je te fais une semelle, j'arrive dans la surface et puis je frappe pas et puis j'essaie de faire un autre truc, c'est bon les gars. Arrêtez ça parce qu'il y a des mecs qui aimeraient bien se maintenir dans l'équipe. Donc c'était mon moment rage. Je suis désolé, mais voilà, j'avais dit Je une t'ai aparté. lancé, je t'ai lancé. Je Ouais, lève les mains en l'air, c'est ma faute. ouais, ouais. Mais voilà, fallait que Aparté tu parles un fini. peu. Eh ben tiens, puisque j'étais au stade, on va lancer la météo des stades. Tu sais ce que je crois? T'as la trouille. La vérité te fait peur. Les chiffres ne mentent pas. La météo des stades avec Manu en régie. Manu, est-ce que vous me recevez? Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Aujourd'hui, petite météo des stades en Pologne pour cette 11e journée d'Extraclassa. Un total d'affluence de 128 000 spectateurs, 9 000 au Corona, 9 000 à Kielce, 25 000 à Poznan, 8 000 à Radom, 16 000 à Łódź, au Widzew, 5 000 à Lubin, encore un stade vide, Chorzów 9 000, évidemment stade plein, le Śląsk 20 000, donc qui continue sur ses belles performances, Cracovia 8 000, bon, c'est le Cracovia, Legia 25 000, stade quasiment plein, on est habitué. Encore une très belle journée d'Extraclassa, 27 buts, 31 cartons jaunes, on adore. Des stades, oui, quasiment des stades presque tous remplis à beaucoup plus de la moitié, sauf le Zagłębie Lubin qu'on comprend toujours pas où sont les supporters de cette équipe, qui est pourtant une très bonne équipe actuellement en Extraclassa. Je vous souhaite à tous une très belle journée et n'oubliez pas que demain nous fêtons la 5e île. Putain. Il l'a fait. Et j'en profite pour passer un petit coucou à un auditeur qui s'appelle Nie Idae, c'est son hâte sur X, qui était au match de Corona vendredi soir, match qui a pris 45 minutes de retard à cause des éclairages. Et du coup, il a vu que la première mi-temps, je crois, parce qu'il a dû choper son bus pour rentrer à Varsovie après. Mais donc, de bien belles ambiances encore ce week-end. On parlait tout à l'heure de Marfinski. Et c'est le moment de la rage de Mathieu, c'est le moment sélection. Wybijali nasi obrońcy, jeszcze Kotokari! Co tutaj się wydarzy? Sani z dystansu! To jest gol! Co on tutaj zrobił? Ale dostałem was przynajmniej czekać. To są ważniejsze rzeczy. La première liste de Pobiež. Mais vas-y Mathieu, fais-nous la liste de Pobiež avec les remplaçants derrière. Et j'aimerais vous dire une chose, je ne rage pas hein, sur la sélection, c'est la sélection qui rage. Donc pour les gardiens,
Normalement appelé Szczęsny, Skorupski et Drągowski. Drągowski qui a été... c'est Drągowski qui a été remplacé, hein, c'est ça? C'est ce que tu C'est nous as dit, ça. ouais. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. Drągowski remplacé par Bułka. Je pense que vous parlerez de la liste après, donc je vais tout faire. Les défenseurs Bereszyński, Kasz, Kędziora, Kiwior, Peda, Purac, qui a été appelé mais qui est remplacé par Wdowik du Jagiellonia, Walukiewicz et Wieteska. Dans les milieux, Dziszczek, Frankowski, Grosicki, Kaminski, Marfinski, Piotrowski, Slisz, Damian Szymanski, Sebastian Szymanski, Wszołek et Dzielninski. Et dans les attaquants, Adam Buksa, Milik et Świderski, Lewandowski n'étant pas appelé, sachant qu'il est blessé. Voilà. Et donc il y a des petits changements, je vous laisse en parler. Eh ben, une liste avec pas mal de nouveaux, quand même. Malvinsky, par exemple. Euh, Après, c'est bien qu'on voit des nouvelles têtes, quand même. Ça fait plaisir à voir si les joueurs pourront quand même bien s'entendre sur le terrain, parce que si on change pas mal de joueurs, après, peut-être quelques problèmes au niveau de la tactique mise en place. Mais non, c'est une liste qui me plaît. Bouka a été appelé parce il y a Dolgowski qui est blessé, par exemple. Et du coup, c'est bien pour lui. Il a fait un bon début de saison avec Nice. Donc, c'est bien pour lui. Ça va le motiver à continuer ce qu'il fait avec les Niçois, par exemple. Puis après, ça reste quand même assez classique. Zielinski, les deux Szymanski, Cash. Voilà. Mais non, je trouve que c'est une bonne liste. À voir ce que ça donnait, évidemment, sur le terrain. Je rebondis tout de suite. Moi, je suis d'accord avec You. Bonne liste. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de joueurs d'Extraclassa et ça me plaît beaucoup. Pas tant que la tactique sera meilleure, que le niveau de jeu sera meilleur, mais juste qu'il y ait des joueurs d'Extraclassa qui soient appelés, ça me fait trop plaisir. Donc juste pour un petit chiffre, ils étaient deux sur la dernière sélection de Santos, donc Slić pardon, et Grosicki, je crois, hein. Il y avait Shoei qui était appelé ou pas, je me rappelle plus. Et cette fois, il y a Dziszek, Maszynski, Slić, pardon, Shoei, Grosicki et Wdowik, donc ça fait 6 joueurs d'Extraclassa, ce qui est très cool. 8 défenseurs au lieu de 7 par rapport à la dernière liste de Santos, et donc 12 milieux, enfin 11 milieux plutôt que 12. Il y a quand même 9 changements. C'est-à-dire qu'il y a 9 joueurs qui étaient appelés dans la dernière liste de Santos qui ne sont pas appelés, et donc 9 joueurs qui sont appelés pour la première fois ou qui sont rappelés. Et je pense que ça va être une liste avec beaucoup de... Enfin, c'est des tests, quoi. On sent que c'est des tests. Après, il y a quand même quelques joueurs qui sont blessés et tout ça. Mais ça va vraiment être, je pense, très intéressant. Et ça commence déjà avec les... Enfin, on en avait parlé beaucoup hein, sur le podcast après les matchs de la sélection. Sur les grands changements qu'il faut qu'il y ait et tout ça. On sent voilà, déjà qu'il y a des... Bon, après, vous allez me dire, Santos et Souza avaient aussi appelé des nouveaux joueurs. Mais voilà, là, on sent qu'il appelle des joueurs qui sont peut-être pas si évidents que ça à appeler. Peda, je vous avoue que moi, Peda, je le connais pas plus que ça, genre même pas du tout. Walukiewicz, bon, Purac, j'ai pas trop compris. Mais bon, de toute façon, il est blessé. Wdowik, enfin, je m'y attendais pas non plus du tout. Marszynski, pour moi, c'était une évidence. On en a parlé tout à l'heure. Un très bon joueur en extra-classe actuellement. Fallait qu'il passe dans l'équipe 1. Bulka, pour le plus grand plaisir de Mathieu, à mon avis, on va en parler. Et Dzicek. Donc je pense que c'est vraiment une liste qui va être intéressante. Et genre, j'ai trop hâte, vraiment trop hâte des matchs. Bon, j'imagine qu'on va chialer encore à la fin, alors qu'on joue contre les îles Féroé et la Moldavie, si je dis pas conneries. Mais personnellement, moi, j'aime beaucoup cette liste. Mais j'ai pas du tout analysé au niveau tactique. Enfin, j'ai pas réfléchi à comment ça va se déployer sur le terrain à 11. J'avoue que j'ai pas réfléchi. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, moi, sans parler tactique ni rien, j'aime beaucoup, ouais, comme vous les gars. Surpris, parce que forcément, avec les blessures, t'as du changement. Je me mouille un peu et je pense que beaucoup vont être d'accord, mais sans Lewandowski, ça va mieux jouer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. On voit que t'écoutes les podcasts ici. Euh, On est tous anti-Lewandowski, je crois. Bon, anti, c'est un grand mot, mais je pense que ça va mieux jouer. Moi, je vois 2 victoires déjà pour la Pologne.
T'as parlé de Vdovic du Jagiellonia. Très 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 content pour lui. Donc forcément, suite à une blessure, t'as dit le nom, j'ai oublié tout à l'heure. Il vient d'être appelé. Magnifique coup franc. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir. Magnifique coup franc de sa part contre le Cracovia. Donc là, pour la sélection pour couronner le tout. Bulka, très 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 content. Pour moi, c'est une évidence. J'étais un peu surpris qu'il y soit pas dès le début. Ce qui fait vraiment un très 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 bon niveau avec Nice, qui, si je dis pas de bêtises, est invaincu cette saison. Je crois qu'ils ont même pas été menés au score par une autre équipe. Et donc je pense qu'il en est pour beaucoup également. Mais ouais, c'est surprenant et je suis très très curieux de ce que ça va donner sur le terrain. Moi, je suis du coup ouais, redaccord avec toi, Maël. Juste, du coup, je pense qu'on peut noter aussi quand même l'absence de certains joueurs qui avaient commencé à être appelés qu'on voit pas, du style Skolash. Je crois pas qu'il soit blessé. Donc, est-ce que c'est dû à son temps de jeu, quasi, oh, pas inexistant, mais le mec est Quasiment pas, ouais. ouais, voilà, il est devenu remplaçant à Bruges. Kozłowski, dommage, parce que je crois qu'il fait quand même, il est quand même pas mal. Il est quand même pas mal là actuellement à Vitesse. Il est toujours à Vitesse. Ouais. Ouais. Et Zalewski est blessé, non? Non, il me semble pas. Ok, Non, Pas donc là-dessus. il joue pas tu trop vois, actuellement. ouais, voilà, Zalewski aussi. Donc c'est pas mal parce que tu vois, on s'était habitué à appeler Ben Narek, tu vois, le mec, on l'appelait, on savait pas pourquoi le gars enfin, jouait pas beaucoup avec son club. Enfin, si, il jouait, si, non, il jouait avec son club, j'étais de la merde. Il jouait avec son club, mais c'était que des matchs catastrophiques. Mais le mec était appelé, genre, techniquement, enfin, ça n'avait pas de sens. Là, on sent qu'il appelle des joueurs qui ont du jeu qui ont du jeu dans les jambes. Donc je pense que c'est une liste un peu plus réfléchie que les autres. Donc on sent que c'est pas une liste où Lewandowski était derrière. Alors lui, c'est non, lui, c'est oui. Et je pense que ça fait une grosse diff. C'est mon avis. Alors moi, je veux juste rebondir sur Peda. C'est moi qui Donc, rebondis d'habitude, mais t'inquiète. ouais, je veux juste dire, parce que moi aussi, je le connais pas du tout. Je sais pas si vous, les gars, vous avez eu l'occasion de le voir. Mais du coup, je suis surpris que lui soit sélectionné et pas un Borchniewicz, par exemple, qui est très 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 bon aux Pays-Bas. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, ou même un Elik, hein, en Championship avec Exact, Ouais, exact, ouais, exact. non, c'est vrai que Peda, c'est un peu étrange. Alors, un peu étrange quand on connaît pas le contexte. Après, c'est son capitaine des U21, Peda, qui joue en plus. Ben, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Tu dis, t'appelles un mec, on n'appelle plus Camille Glick, on n'appelle plus Krychowiak, on n'appelle plus les Bednarek, les anciens sénateurs, etc., qui jouent soit dans des championnats complètement nuls, soit dans des divisions très inférieures. Et Peda qui est en série C avec l'Ospal qui est appelé. Mais je pense que pour lui, pour Pobiège, c'est pour deux choses. Et moi, j'aurais préféré aussi voir Bornievich ou Elik, hein, à la place de Peda. Mais c'est pour avoir cette espèce de transition entre les U21 dont il était le coach, et aussi dire un message, voilà, regardez, si vous faites des choses aussi, vous pouvez vous aussi accéder en tant que jeune joueur au groupe. Après, pour un peu plus d'histoire sur Peda, il a été acheté par Palerme cet été, mais il a été reprêté à Spal parce que Spal voulait le vendre que si on on le reprêtait, et il était suivi notamment par le Torino et un autre club en Serie A et une bonne partie des clubs de Serie B. Mais ils n'ont pas voulu le vendre aux autres clubs de Serie B parce qu'ils ne proposaient pas de le reprêter parce que le Spal veut remonter en Serie B très rapidement. Voilà, c'était pour ça. Après, on verra qui c'est qui joue. Mais en plus, il a des chances, enfin, j'espère pas, mais des chances d'être titulaire quand on voit la liste et sachant tout le bien que pense Pobiège de Peda. À voir de toute façon comment ça se passera, mais c'est pas un message qui est négatif. Par contre, comme toi, je suis un petit peu déçu pour un mec comme Borchniewicz qui fait quand même du super taf avec Erenven depuis quelques saisons, qu'on a vu seulement 2 fois avec la sélection et qui a pas très très bien joué effectivement, mais 2 fois et basta. Alors que des mecs comme Bednarek, on les a vus plusieurs fois, ils ont pas très bien joué, mais ils étaient toujours là. Ariel Mossour aussi. Ouais, Mossour aussi, ouais. Enfin, on a du potentiel. Il y a un mec aussi que Maël,
je pensais bien Wisniewski, par exemple, mais qui est blessé en ce moment et qui est, Ouais, c'est pour ça. ouais, Ouais, voilà, ça, qui c'est est vrai. pas appelé. C'est quand même c'est quand même une défense qui sent la Serie A un peu, enfin qui sent l'Italie. Hein. Berezinski, Kivior qui est en Italie, Peda, Walukiewicz, Vieteska maintenant qui est à Cagliari. Ça sent ça sent le limoncello à la fin du repas. Euh, ouais, moi, il y a des trucs qui me chagrinent un peu dans cette sélection. Il y a des choses, comme vous, je suis tout à fait d'accord, ça me fait très plaisir, notamment donc Walukiewicz, Vieteska, Wdowick. Je l'attendais pas. Enfin, je l'attendais, moi, personnellement, de ma connaissance des arrières latéraux polonais, mais je l'attendais pas du sélectionneur, en fait. Donc, agréablement surpris. Qui encore que j'ai vu? Marfinski, évidemment, donc on en a déjà parlé ce soir, mais très heureux pour lui. Je pense que vraiment, s'il y a un joueur qui survole en Ekstraklasa et qui est polonais, à part Wszołek, c'est Marfinski. Et puis il y a des choses que je comprends pas du tout. Dites-moi ce que fout Adam Buksa dans cette liste. Bon. Bah, Dites-moi ce que fout Berezinski dans cette liste. Buksa, il est en très belle performance en Turquie. Après, c'est juste des stats, mais voilà. Ouais, mais Adam Buksa, il a bientôt 30 ans, tu vois. Si tu veux Ouais, approcher ouais, le ouais. trentenaire, t'as déjà Milik, tu vois ce que je veux dire? C'est pas avec Adam Buksa. Là, t'as pas Lewandowski, t'as l'opportunité Mais de lancer un mec. Tu Ok. prends qui? ouais, Wodalczyk? c'est ce que j'allais dire. Francky. Wodalczyk n'a pas Pourquoi marqué pas? depuis 8 matchs? Tu prends qui? Non, Brodalczyk, tu vois, c'est un jeune, il a commencé à faire ses preuves en Autriche et tout. Pas Non, pour le lancer arrête. titulaire, Ouais, tu mais il a vois. pas marqué depuis 8 matchs, ça fait compliqué, tu vois. C'est compliqué. Ouais, mais je sais pas, moi, Adam Buksa, je me dis, c'est pas avec ça que tu vas. Bon, remarque, tu me diras, l'urgence, c'est de se qualifier, c'est pas de lancer des mecs. Et puis de Mais, toute façon, Lewandowski va revenir et il va sortir. ouais, non, oui, d'accord. Et il sera Effectivement, pas titulaire. je retire l'histoire Adam Buksa. Je ne sais pas ce que fait Berezinski dans cette liste. Je ne sais pas ce que fait. Bah, Dicek, pour le coup, c'est pas un milieu que moi j'aurais pris d'Extraclassa. Ça, ça peut être parce que Pobia, je le connais, mais moi personnellement, je l'aurais pas pris et j'ai encore vu son match de samedi. Et non, vraiment, je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais je dis juste que, bon, je vois pas trop ce qu'il va apporter. Euh, Piotrowski qui vient de prendre 7-1 en Coupe d'Europe, qui est là. Ouais, Bon, mais il fait une bonne saison en Bulgarie quand même. c'est vrai, c'est vrai, on est d'accord. La Il fait culture des de petits l'instant, Johan, matchs. c'est catastrophique. Non, non, c'est pas ça, c'est juste qu'en fait, Je je vois rigole, je sais que t'es des pas ce genre de mec. journalistes polonais qui appelaient à ce que Bednarek soit retenu parce qu'il a fait un ou deux bons matchs les derniers matchs. Et donc je me dis, bah, pourquoi il défonce pas Piotrowski, tu vois? Et si tu commences à écouter la presse polonaise, Johan, On fait un podcast sur le foot polonais, donc j'essaie un petit peu de me tenir au courant quand ouais, même. d'accord. Euh, Voilà, et la plus grosse interrogation que j'ai personnellement, c'est comment ça va jouer. Je suppose que ça va partir sur une défense à 5 et un milieu à 4. Je suis pas sûr, hein. Il a appelé, tu vois, il a appelé Vdovic. Il aurait pu appeler Kuhn s'il voulait jouer à 3 avec des pistons. Ouais, mais Vdovic a joué comme ça l'année dernière, il me semble. Il a joué effectivement avec le Yaga comme ça l'année dernière, mais depuis le début de saison, il joue Ouais, latéral gauche. c'est vrai, c'est vrai. Donc ça me paraîtrait bizarre, à moins qu'il veuille mettre Mais je parce sais que pas. moi, j'imagine que Cash va jouer à droite et Frankowski à gauche. Parce que sinon, ça fait Cash, Berezinski, Frankowski, Wszołek, tous sur le même poste. Je me dis, la logique, c'est quand même que Frankowski passe à gauche, quoi. Bah, Mais tu peux bon. mettre ouais, tu peux mettre effectivement, c'est Frankowski à gauche, C'est ouais. pour ça en fait que je le vois comme ça, tu vois. La défense à 3, je la sors de là. Je me dis, si Cash joue à droite comme ça, Wszołek joue à droite comme ça, bon, Berezinski, entre guillemets, joue. euh, et Frankowski joue comme ça à Lens aussi. Il me semble que Lens joue à 3 derrière, même s'il joue à droite. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça, mais d'un côté, je me dis, si tu fais ça, j'essaie de voir rapidement, mais je me dis, on va repartir sur Szymański, Zielinski en soutien de l'attaquant, peut-être. Et puis, ou peut-être Kaminski, et deux mecs derrière. Ouais, vraiment, j'ai du mal à m'imaginer comment ça va partir, Bah, quoi. on verra bien, au moins on a un petit plaisir, Ouais, on s'attend à rien, ouais. heu et puis, on verra ce qui se passe. De toute façon, on est quasiment éliminés, il y a encore un petit espoir. On ne sait pas comment ça va jouer, on ne sait pas avec quel joueur. Bah, au moins
on sera peut-être heureux à la fin du match, ou on sera peut-être encore malheureux comme d'habitude, mais Ouais, au on moins, va ressortir la célèbre phrase de Dewey: «Je ne m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu». En moi, tout cas, bah vas-y. ouais, bon, ça c'est la Pologne depuis 7 ans, 8 ans. Mais par contre, je suis vraiment. Manu disait deux choses par rapport à Buka qui revient. Je pense. Alors, je comprends pas pourquoi il avait pris Dolangowski, à part parce que c'est comme quand tu vois, quand t'as une ex par exemple, et après tu Ouh là. envoies encore des petits cœurs, par exemple, par habitude, tu vois. Je sais pas pourquoi il a pris Dolangowski qui fait une saison absolument horrible en série B. Et je suis content pour Buka parce que Buka doit faire partie de cette liste des 3 gardiens avec Skorupski et Szczęsny, hein. Et Grabara aussi peut-être, il aurait Ah, pu, non? Grabara, le problème avec Grabara, c'est comme d'habitude, c'est un bon gardien, mais il a repris ses trucs, il refait encore. C'est pas un mec que tu peux mettre dans un groupe avec en troisième gardien parce qu'il fait chier, en fait, Grabara. Il est là, il fait des commentaires sur tout et n'importe quoi, il casse les couilles. Il a repris ses trucs, il s'était calmé, il a repris ses trucs sur les réseaux. Après, il est à la Galatasaray, il a dit voilà, on va les niquer dans leur trou de merde, là, ou je sais pas quoi. Enfin, tais-toi, Grabara, joue au football. Si tu vas te sélectionner en équipe de Pologne, ferme ta gueule. Et je pense que un bon, La violence. non, mais c'est vrai. Allez là, Ça venait du c'est cœur, ça ça. c'est Hein. ça qu'on veut. Non, mais c'est vrai. Ferme ta gueule, putain. Bouka, il a jamais rien dit. Hein. Bouka n'a jamais rien dit. Il a travaillé, il a fait ses trucs, etc. Et maintenant, il en est là grâce à tout ce qu'il a fait un petit peu dans l'ombre et tout. Grabara, ok, c'est un très bon gardien et il va aller en Allemagne et tout. Mais c'est juste que dans un groupe, c'est important aussi d'avoir un mec en troisième gardien. Et c'est souvent comme ça qu'il est choisi aussi. Où tu sais, le mec, il va pas se plaindre, il est content d'être là en plus et tout, machin. Tu sais que c'est un travailleur. Et je pense que c'est pour ça qu'il a pris Bouka et pas Grabara. Hein. Et pas Tobias, qui est en pas bonne forme en ce moment. Ouais. Non, Parce qu'il a, il a voilà, déjà été appelé, Tobias, Tobias. Mais il Même attend... Ah non, non, il a jamais été appelé, pardon. Il s'est entraîné avec les. Lopek, ouais, Oui, Lopek. pardon. D'ailleurs, Manu, tu disais, tu sais, et tu disais qu'il y avait pour la première fois, et c'est depuis très longtemps, 6 joueurs de l'Extraclasa dans la liste. Mhm. Quand est-ce que c'était la dernière fois? Vous vous souvenez ou pas? Ouais, c'était dans les années 60, ouais. C'était presque, mais pas Ah, loin. c'est genre 70, genre les années d'or. C'était c'était en novembre 2018 sous Bjenček. Yes, allez. Et alors, je vous demande juste alors dites-moi les 6 joueurs qui avaient été sélectionnés venant de l'Extraclasa. Il y en a, On il y doit y en a avoir En 4, 2018. 2018, ouais. Wojciechowski avec Wisła, non? Non, Pazdan. Ouais, non, Pazdan. Non, putain, non. oh là là. Les 6 joueurs. Attends. Faut réfléchir logique. 2018-2019, il y avait Piast. Peut-être il y avait Djicek déjà, non? T'as- t'as- 2018, t'as dit? Attends, je sais, t'as tous les mecs du LER. Il y a, alors non plus. Non? Y a Non, pas non, un gars du Gournik, genre Koujava? non. Y a pas un gars du LER. Genre, y a pas. Oh, l'humiliation. Personne sait. Y a pas Moder. Attends, Moder, il était déjà parti en 2018? Non, non, il n'y a pas Ah Moderne. non, Moder trop jeune en Ouais, 2018. ouais, trop Ah jeune. ouais, putain, mais attends, 2018, je me rappelle. Ah oui, c'était la Coupe du Monde. Alors, il y a un joueur qui joue encore au Lega en ce moment et qui est défenseur, Ah mais oui, putain, il y Ah bah, avait Jan Jacek. Jacek, ouais, évidemment. Jędrzej Czech, ouais. Alors après, il y en a un Ah, qui maintenant, il y a un autre joueur qui jouait au Jagiellonia à l'époque avant de partir aux États-Unis, Ah bah, Frankowski, ouais. Frankowski. Ah ouais. Il y a un autre joueur, alors je ne me rappelle même plus où il jouait, qui est un homonyme d'un joueur dans la liste. Et... Attends, un homonyme d'un joueur dans la liste. Y a pas la légende de Slavomir Ah bah, Peshko? Kaminski, peut-être? Il n'y avait pas, non, ni Kaminski ni Peshko. Mais wesh. Il y avait Damian Szymanski qui joue en extra-classe. Alors je me rappelle même Ah, pas. mais il y est toujours. Il est encore là. Oui, il est encore là, oui, pardon. Oui, Ah, ouais. d'accord. Ah, il est plus en extra classe. Ok, d'accord. Il y avait un joueur du Pogogne. Sans le Euh, ouais, jamais, hein, celui-là. Valukiewicz? Non, Attends, déjà, il y avait pas Salamon. il n'y avait pas Salamon. T'es sûr? Non, Ouais, mais ouais. Salamon, surtout, jouait pas en extra classe à l'époque. Ah ouais. Il jouait en Italie. Attends, un joueur de Pogogne. Mm. Défenseur, milieu, attaquant? C'est un milieu. Enfin, défense, ouais. Oh putain. Dommage. Non? Vous, Oh, je l'ai pas, non, je sèche là. Vous l'avez pas? Jodloviec, non? Matigna. Quoi? Attends, Jodloviec, il jouait en extra-classe, non? Jodłowiec, il jouait à Lega à l'époque. Bah voilà, donc il joue en extra-classe. Ouais. Vous vous souvenez d'Hubert Matigna qui jouait défenseur milieu à gauche? Mais non, mais ce mec n'a jamais rien fait en plus derrière, non? Non, rien. Bah non, maintenant il joue, il est à Sosnowiec, il me semble. Ouais. Donc vous avez eu Jędrzej Czech,
Matigna, Frankowski, Damian Szymanski, il en manque 2. Oui, c'est ça, il en manque 2. Alors, il y en a un, il va être impossible à trouver. Mais Jodolovic, il était pas en extra classe. Alors, il n'était pas sélectionné en tout cas, mais Hein si, il était en. Alors, Ah non, c'était un. en 2018, Jodolovic, il Non, était. je dis de la merde, je dis de la merde. Si, il était là, mais il n'était pas sélectionné. Ok. Alors, il y en a un autre justement qui a fait débat pourquoi il a été sélectionné dans Ah le. putain, je sais! Mm. Mais, l'homonyme. C'est. Ah putain, je jouais avec sur FM. C'est Non, mais Kaminski. non, l'homonyme c'était Szymanski. Merde. Ah merde, pardon. Et Kaminski? Il jouait déjà Alors à déjà Schalke? dit, il devait déjà jouer en Buxa? Allemagne, ouais. Buxa, effectivement. Ah Buxa. ouais, vas-y, facile. Adam Attends, Buxa. Tu sais, c'était la grande époque du Ah, j'ai Pogoń. la réponse. J'ai la réponse, mais je la dis pas parce que j'avoue, je l'ai regardé. Donc il en manque plus qu'un là. Et c'est Ouais, une mais dinguerie. alors, C'est le une dernier, dinguerie. Tricheur. le dernier, C'est si une- tu l'as si, pas c'est sous les une- yeux, c'est impossible à trouver. Ah, Maël, il peut le trouver, non? Oh là là. C'est un gars du Gournik. C'est pas un gars du Gournik? Jolkowski, non? Non, c'est pas un gars du Gournik, hein. Non. Oh, Ok, c'est pas donc je joli. sais pas. Si, il a Je sais joué, pas. il a joué au Gournik, mais il n'a pas été sélectionné quand il était au Gournik, il me semble. Ah, je sais pas tricher alors. Oula, dis-moi en plus. Alors, c'est Je un joueur. remarque, Alors, attends, attention, je remarque que la Suisse n'a toujours fait aucune Oh, tentative est-ce hein, qu'il avec ces personnes. est-ce qu'il jouait pas au Leria? il a joué au Leria. Mais là, je triche, là, en vrai. Hein. Là, j'avoue, Ouais. je triche. Pietchak? Il a joué au Leria, il a joué en Belgique. Ah, il l'a donné, Johan. Ah ouais, Pietchak, effectivement. Eh oui, que je vis avec Mais Olkowski. Vietchesta il y a quelques semaines. Hein. Il jouait Olkowski, il était en sélection à une époque? Ouais. Qui? Voilà. Olkowski. Roddy? Olkowski. Ah Capuani. ouais, mais c'est un bon joueur, Olkowski. Non, mais Bon non, franchement, c'est Ah, non, mais c'est juste, genre, aucun souvenir, quoi. celui qui a Goldnick maintenant, on parle. Hein, Ouais, qui jouait à latéral droit en Allemagne. C'est-à-dire peut-être. qu'a disparu au Goldnick, la Maël, il fait quoi, Ah Olkowski oui, là c'est vrai, il jouait à Nuremberg à l'époque. Il s'entraîne. Non, mais Non, parce il qu'au est début de vieux, le saison, il était frérot. titulaire tout le temps, non? Ouais. Ouais. Et ouais. Ah, Je sais pas ce qui se passe au Gournik, moi. Arrêtez de me parler de ce club de merde aussi. il a dû critiquer les chevilles de Ouais, Yann c'est ça Urban, et qu'on voilà. veut. Et voilà, et boum. C'en est où le Non. kebab, Maël hein Ça, t'inquiète. Yohan, il a vu, c'est en construction. Alors, j'ai vu l'emplacement. Je dois avouer que c'est... La soi-disant. Hein. Alors. C'est pas confirmé. Alors, je dois le dire, c'est assez central. Mais vu qu'à Zabgé, central, c'est à peu près un rayon de 15,50 m. C'est-à-dire que bon... Il a pas tort. Tu te rappelles, Maël, comment j'ai galéré à faire une photo potable? Ouais. Bref, voilà, je pense qu'après ce question pour un champion, là, on a été ridicule pendant 7 ou 8 minutes sur la dernière liste. On va passer à la rubrique suivante, votre nouvelle rubrique, Polonais de l'étranger. Allowing Matthias Wiecka to get his first Liga and Uber Eats goal. Chico Szymanski dans un angle fermé. Et oui, votre rubrique Polonais de l'étranger, et cette semaine, c'est Mathieu qui s'y colle. Vas-y, Mathieu. Eh ben, merci pour cette belle intro. Hein. Putain, tu t'es. Alors, sachant qu'il y a 1h30, je ne savais absolument pas qui était ce chanteur. Je ne sais toujours pas d'ailleurs. Hein. Je découpé la chanson. Oh là là. Putain. Je ne sais pas qui c'est. J'étais quasiment sûr que Manu et Maël allaient connaître. Alors, pas du que tout. je Au me début, suis j'ai cru dit- que t'allais lâcher un gros Soul King. Je pensais que c'était du Soul King, mais pas du Moi, tout. j'ai cru que c'était Alonso, mais je suis pas du tout sûr. Alors j'hésite. non, Ouais, attends, ça peut- moi, je peux vous dire le nom du chanteur, mais... Mais très beau jingle, hein. Par contre, c'est ton meilleur. Alors, hein, Johan. attends, C'est ton alors, meilleur. tous mes jingles sont magnifiques, déjà, ça, pour commencer. N'hésitez Et pas à dire en là- commentaire si les jingles sont éclatés. Hein. et- Ouais, et- faites et- votre top 3 et des vous- jingles. Et vous serez bloqué. Don Big, Mhm. voilà. Je ne sais Ok. absolument pas qui c'est. Mais donc, Mathieu, désolé de t'avoir coupé, vas-y. Oh, non, mais régale-nous. enfin, franchement, pour cette interlude musicale, il y avait besoin de me couper. Hein. Alors, le joueur de l'étranger, effectivement. Alors, je voulais parler de Peda au début, puis je me suis dit, est-ce qu'on va s'intéresser à un mec qui est arrivé
du Legia à Spal à 17 ans, et puis qui joue maintenant en Série C, acheté par Palermo, à moins qu'on s'intéresse au soleil et aux alcools forts de fin de repas, ça n'a aucun intérêt. Mais il y a un lien entre le joueur dont je vais parler maintenant et Peda. Et ce lien, c'est le petit livre. Parce que je vais parler d'un joueur. Alors, je suis désolé, Yo, je vais pas parler d'un joueur formé au LER, mais je vais parler d'un joueur formé au Legia. Un joueur qu'on a vu dernièrement et sur les dernières saisons plutôt à son aise, et un joueur dont on parle très peu ou pas peut-être assez, surtout qui a du mal aussi en sélection à montrer tout son potentiel qu'on peut voir en club. C'est un joueur de 24 ans qui a donc été formé au Legia et qui a joué à différents postes. Il a joué meneur de jeu, ailier gauche, ailier droit, dans des rôles différents. Et je vais vous lire ce que j'avais écrit à l'époque sur Football Ski, la référence pour les plus de 45 ans, dans les espoirs de la saison 2018-2019. À l'époque, c'est vraiment longtemps. Il y a plus de. Ça fait combien de temps maintenant? 5 ans, non? 4 ans. À seulement 19 ans, est déjà un petit tournant pour sa carrière. Et pour que son pied gauche illumine l'Europe, dans quelques saisons, il lui faudra prendre la bonne décision à la fin de cette saison. Il s'agit de Sebastian Szymanski, effectivement. Sebastian Szymanski, alors on en parle très peu, on en parle de temps en temps de notre côté, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez de Sebastian Szymanski. Alors, tu l'as traité contre la Moldavie, si je me souviens bien. Oui, non, je l'ai traité contre la Moldavie parce que c'est un joueur qui a du talent. Moi, je traite que les joueurs, par exemple, avec le Buka, par exemple, voilà, j'ai dit des choses pas correctes, parce que je pense que les joueurs qui ont du talent, j'ai envie de les engueuler, j'ai envie de leur dire faites quelque chose. Bah, Sebastian Szymanski, on est sélection. Écoutez, depuis 2014, il a fait toutes les équipes depuis le U16 jusqu'au A, et il compte 26 sélections. Combien de buts? Combien de buts? Oh bah 0. Eh ben, 1 quand même, voilà. 26 sélections, un but, alors que formé au Legia, après il est parti en 2019 au Dynamo Moscou. On a vu, et il y avait beaucoup de retours aussi des journalistes sportifs russes ou même les gens qui suivent le championnat russe pour dire que au début ça a été un petit peu compliqué sa première saison, puis la deuxième, troisième saison ça a été beaucoup mieux avec je crois que 6 buts et 10 passes décisives en première division à la fin de sa troisième saison. Il y avait quand même, les gens voyaient qu'il avait quelque chose, et depuis qu'il était au Legia aussi, on voyait qu'il avait quelque chose, ce pied gauche, cette vision, etc. Enfin, c'est un joueur qui était vraiment très agréable à voir jouer et qui jouait intelligemment. Il va quitter la Russie à cause de la guerre entreprise justement par la Russie contre l'Ukraine pour aller au Feyenoord Rotterdam en 2022, en prêt. Et à ce moment-là, il arrive à une époque de sa carrière où on se dit putain, il arrive à Rotterdam, il arrive enfin à l'ouest, lui qui avait choisi d'aller plutôt à l'est, dans un club de Feyenoord qui va remporter le championnat, hein, d'ailleurs, à la barbe de l'Ajax et de tout le monde aux Pays-Bas. Et il marque dans cette saison, la saison dernière, donc 10 buts et 7 passes décisives. Toutes compétitions confondues. Donc on se dit, c'est bon, il va trouver un gros club, etc. Enfin, il explose, etc. Oui, et donc finalement, il va éclore aux Pays-Bas. On se disait, ok, avec ce qu'on a vu en Coupe d'Europe, et je pense que tu l'as mis dans le jingle justement, il avait marqué plusieurs buts incroyables, etc. Et il a été partie prenante dans ce Rotterdam qui a gagné le titre aux Pays-Bas. On s'était dit, enfin, il montre à l'Ouest qu'il est le joueur de talent, de qualité qu'il est, etc. Et puis finalement, il va devoir partir en Turquie parce que personne veut mettre 10 millions. Personne veut mettre 10 millions parce qu'il y a les sanctions européennes contre les clubs russes et il appartient encore au Dynamo. Et c'est un peu compliqué. Rotterdam ne veut pas mettre 10 millions. Personne ne veut mettre 10 millions. Et là, il est à Fenerbahçe. Il est au bord du Bosphore, comme ça, à Istanbul. Et pour l'instant, cette saison, c'est 8 buts et 4 passes décisives en 15 matchs. Szymanski, et j'ai regardé la télévision turque pour vous, avec des débats sur le fait est-ce que Szymanski est le meilleur joueur du championnat, est-ce qu'il est l'un des les meilleurs, alors qu'on a un championnat avec quand même des bons joueurs cette saison en Turquie. Et je pense qu'on le verra très très peu du côté de Istanbul, et que finalement, après avoir fait son trou en Turquie, il ira cet été, espérons-le, dans un club du top 5 européen, des top 5 championnats. Mais voilà, c'était mon instant petit loukoum à la rose avec Sebastian Szymanski, le petit livre ouvert, et un parcours un petit peu chaotique
pour un joueur qui donne à voir des choses, des belles choses et qu'on aimerait plus le voir d'ailleurs en sélection. Eh bien, merci Mathieu et merci pour ce sang-froid avec les 2 zigotos, dans le chat. Hem et maintenant, vous en savez plus sur Sébastien Szymański et puisque dans ce podcast, on vous apprend des choses, eh bien, c'est l'heure du mot en polonais et on n'a pas de jingle. Donc yo, je vais te laisser faire le mot en polonais. Alors qu'est-ce que tu vas nous apprendre aujourd'hui? Un mot relié au foot et quelle est sa prononciation? Et bah, du coup, le mot du jour, ce sera gardien de but. Voilà, parce qu'on peut entendre des fois les commentateurs dire goalkeeper, mais c'est plus un mot anglais évidemment polonisé, comme hors-jeu de la semaine dernière. Et du coup, on dit bramkarz. Voilà, donc ça c'est le vrai mot que les commentateurs sont censés dire, mais ils disent goalkeeper. Et voilà, interro surprise demain matin, on vous demandera à tous comment on dit gardien en polonais. Est-ce qu'il faudrait pas Hem, répéter le mot de la semaine dernière, Johan, aussi? Ben non, tu qu'à réécouter le podcast. Il y a même alors tu sais quoi? Le podcast c'est découpé en catégories. Les gens peuvent aller chercher. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Pour les gens qui ont tenu jusqu'à la fin, je vous annonce, un concours pour les matchs de la sélection qui va démarrer jeudi. Soyez là, vous avez la primeur de cette info, puisque vous êtes restés jusqu'à la fin du podcast. On va vous faire plaisir. Je pense que ce maillot, vous l'avez pas vu souvent, voire même vous l'avez peut-être, jamais vu. Je vous souhaite à tous une très, très bonne semaine de football polonais en espérant voir 2 victoires de la sélection, même si on sait tous que vous les auditeurs, vous espérez 2 défaites pour le sel de Mathieu lundi prochain. Bonne semaine à tous. Au revoir tout le monde, à la semaine prochaine. Bisous. À la semaine prochaine tout le monde. À la semaine prochaine après un doublé de Pouloulou. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Krykowiak! Mamy to! Mamy to! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016!